Je ne puis vous dissimuler que la pensée d'être religieux m'a longtemps préoccupé, quoique je ne me sois jamais senti d'attrait pour aucun ordre subsistant. Et si dans ce moment je savais bien positivement que Dieu me veut quelque part, comme j'ai su qu'il m'a voulu prêtre, je n'hésiterai pas un seul moment. La base morale que je voudrais donner à une congrégation nouvelle serait, premièrement, l'acceptation de tout ce qui est catholique. Deuxièmement, la franchise. Et troisièmement, la liberté. Vous comprenez que je n'ai rien à dire de ce qui est nécessaire à un ordre pour être ordre. Je n'indique que ce qui devrait distinguer une congrégation moderne de celle qui subsiste déjà. L'auteur de ces mots est le point commun entre ces hommes et ces femmes. L'auteur, c'est Emmanuel d'Alzon, un prêtre religieux qui a vécu dans le sud de la France, à Nîmes. 2 siècles après sa naissance, tous sont réunis sur cette même terre, tous ont quitté leur pays d'origine pendant quelques jours. Certains sont des religieux, d'autres des laïcs. Ils se réclament pourtant d'une même famille, l'Assomption. Une famille religieuse créée ici même par le père d'Alzon. Emmanuel d'Alzon a fondé 2 congrégations religieuses, les Augustins de l'Assomption pour les hommes et les Oblates de l'Assomption pour les femmes. Dans un esprit missionnaire, il souhaitait que ces communautés participent au renouveau de la société au travers d'un enracinement profond dans l'Évangile. Écoles, journaux, organisations de pèlerinage, les œuvres sont nombreuses en fonction des provinces du monde. Aujourd'hui, les religieux assomptionnistes sont présents un peu partout sur le globe. Mais à leur début, le père d'Alzon et ses communautés se sont surtout occupés d'éducation. Il commence par créer le collège de l'Assomption au cœur de Nîmes. D'Alzon décide alors de mettre en œuvre cette modernité dont il parle. Il choisit d'accomplir une des dimensions de sa vision de l'Église. Il commence simplement par faire collaborer dans le collège des laïcs avec les religieux. Mais peut-être voyait-il déjà plus loin. Les associés se partagent en 2 classes. Ceux qui vivent dans la maison, ceux qui sont en dehors et qui même sont mariés. Les uns et les autres doivent prendre autant que possible l'esprit de la vie religieuse. Ils doivent se considérer comme des religieux au milieu du monde, non par leurs vêtements, mais par leurs mœurs. Non par certaines pratiques plus ou moins acceptables de tous, mais par leurs vertus. Une plus grande confiance en Dieu, en qui nous pouvons tout, et une plus grande reconnaissance envers sa bonté, qui les soutient par le secours qu'ils trouvent dans la compagnie de leurs frères. Selon cette expression du Saint-Esprit, un frère qui est aidé par son frère est comme une citadelle fortifiée. La collaboration laïque-religieux, elle aussi, a fait son chemin depuis les temps du Collège de l'Assomption. On l'appelle aujourd'hui l'Alliance. Des laïcs du monde entier sont fortement attachés à l'Assomption. Les religieux assomptionnistes trouvent parfois plus qu'une simple aide courante auprès de leurs associés. Chacun a sa propre histoire. Mais ceux qui sont ici à Nîmes veulent aller encore plus loin. Ils ont pris quelques jours en dehors de leur communauté, loin de leurs conjoints ou de leurs enfants. Une bonne partie du groupe n'est jamais venue en France. Et la plupart se rencontrent pour la première fois. À peine arrivés, les travaux débutent. Les objectifs sont multiples. Partager des expériences diverses, découvrir la terre d'Emmanuel d'Alzon, réfléchir à des projets communs. Poser des questions aussi. À quoi sert l'Alliance aujourd'hui? Peut-on parler de laïcs assomptionnistes? Quel est le lien qui les unit? Le chapitre général de 2011. Pour que nos travaux puissent être, autant que faire se peut, profitables, je crois qu'il est peut-être utile de vous rappeler les 3 grandes perspectives. La première, de proposer et de fixer des structures, c'est-à-dire comment accueillir les laïcs, dans quel cadre. Deuxièmement,
développer une formation à l'esprit de l'Assomption, développer une formation à une meilleure connaissance du Père d'Alzon, et troisièmement, enfin, partager la mission, c'est-à-dire mieux définir le rôle, mais aussi l'initiative que les laïcs peuvent prendre par rapport aux missions, à la mission que les religieux de l'Assomption mettent en œuvre. Nous avons eu de multiples rencontres entre religieux, mais c'est la première juste entre laïcs et religieux. Et je me sens vraiment très à l'aise avec les laïcs, parce qu'ils étaient présents pendant toute ma formation. Et maintenant, ils vivent et travaillent avec nous dans les différents projets que nous menons à Mexico. Donc pour moi, cette session est une étape importante pour l'Alliance. Chaque province prend en charge à tour de rôle l'animation. Les journées sont rythmées par des célébrations, des réunions en 3 langues, des visites là où Delzon a vécu. Chaque province est représentée par un tandem entre un laïc et un religieux. Chaque tandem présente sa façon de vivre l'Alliance. Il nous aide à comprendre davantage la réalité qu'ils sont en train de vivre et de relire notre mission à la lumière de leurs expériences et peut-être de formuler des projets différents grâce à leurs intuitions. Mais sans eux, qu'est-ce qu'on y aurait pensé? Je ne crois pas. Ce qui me passionne dans le projet des canettes pour les enfants du Congo, c'est qu'il a été lancé par une femme qui s'est rapprochée récemment de l'Assomption. Elle est membre d'une paroisse. Quand elle a rencontré un prêtre assomptionniste congolais qui étudiait l'anglais aux États-Unis, elle a été stupéfaite d'apprendre que la scolarisation d'un enfant au Congo coûtait $50 par an. Elle a eu l'idée de collecter des canettes recyclables et d'envoyer l'argent au Congo. Cela démontre que la dimension internationale de l'Alliance peut prendre forme entre une Américaine et un Congolais. Et comment nous pouvons remplir ensemble la mission de l'Église, construire le royaume. Dans ma paroisse, il n'y a que quelques prêtres. Ils avaient besoin d'aide pour faire le catéchisme. Et j'ai été impliquée personnellement pour apprendre le catéchisme aux enfants. Je leur apprends aussi comment danser pendant la messe. Et j'ai senti que j'étais partie prenante de ce chemin vers le Seigneur. Cette alliance va apporter la richesse de différentes cultures en apprenant les uns des autres. Parce que la représentation est internationale et que nous agissons tous à notre façon. Ça nous donne la possibilité individuellement de pouvoir construire le règne de Dieu à partir de ce que l'on est. À partir de nos manières d'être ou de nos capacités ou encore de nos talents et de nos potentialités. C'est ce qui m'attire le plus à l'Assomption. Être présent là où Dieu est menacé dans l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. Cette présence, elle peut prendre plusieurs formes. Elle dépend de notre culture. La seule idée qui me paraît importante... Des groupes de réflexion vont être formés pour créer un élan, une dynamique collective, pour passer de l'échange au partage. Mais pour en tirer parti, il faut pouvoir s'ouvrir à d'autres réalités. Intellectuellement, tout le monde est d'accord. Mais quand on vit
avec quelqu'un qui n'a pas notre culture, qui n'a pas les nuances de ce qu'on aime, etc. C'est ça qui est formateur, et ça ouvre à beaucoup de choses qu'on ne vivrait pas naturellement. L'esprit large et l'esprit étroit. L'esprit large s'applique à voir les choses en elles-mêmes. L'esprit étroit les voit par rapport à lui. L'esprit large se dévoue à une cause, l'esprit étroit se dévoue à lui-même dans une cause quelconque. L'esprit large s'efforce de planer sur les sommets, pendant que l'esprit étroit creuse des trous de taupe et est bien content de se mettre à l'abri dans un trou. Car le but essentiel de l'esprit étroit est de ne pas se compromettre. Il appelle cela prudence. L'esprit large est bien inutile sans un caractère fort et généreux. Il voit ce qu'il faut faire et ne fait rien. Alors pour nous, cela nous invite, je crois, à lutter pour comprendre comment être tolérant dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, mais en même temps, chercheur de vérité, sans avoir peur de communiquer cette vérité. Mais partager un point de vue n'est pas forcément facile, et la différence peut se transformer en divergence, surtout quand on cherche à garder une part de liberté. On voit que les attentes sont très différentes. Certains cheminent depuis de nombreuses années et voudraient aller vite. D'autres viennent à peine de commencer, donc veulent pas trop se faire enfermer dans des structures. On sent une certaine crainte chez certains religieux qui disent « Oh là, les laïcs, jusqu'où vont-ils » Bon, tout ça, ce sont des difficultés qu'il va falloir prendre en compte et qui vont nous aider à bâtir quelque chose qui va essayer de convenir à tout le monde. C'est là qu'on a besoin quelquefois d'échanger en se disant distance et proximité. Hein, être proches les uns des autres, mais quand même distance, parce que là aussi il faut être prudent, il faut être réaliste. Donc il y a besoin de s'interpeller là-dessus, enfin échanger quoi là-dessus. Je crois que pour le futur, nous devons faire attention et penser que peut-être certains leaders laïcs devraient être présents au chapitre général des religieux. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin Thomas. Il serait beaucoup plus profitable pour les laïcs d'avoir une structure suffisamment autonome. Je ne sais pas s'il leur faut un supérieur général laïque. Et ensuite, des lieux de collaboration entre cette structure suffisamment autonome et la structure des religieux. Je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir les religieux, je veux dire les laïcs, dans nos communautés. Parce que quand vous ouvrez la porte aux laïcs, votre vie change. Et il faut être prêt à accepter ce genre de changement. Sinon, les laïcs finiront par partir, voire même disparaître. Je crois que ça dépend de chacun de nous, de l'ouverture avec laquelle nous voulons accueillir l'Alliance et la vivre. Je crois que c'est davantage nous, les religieux, qui devons travailler pour plus nous ouvrir, pour accueillir les laïcs et également leur ouvrir nos lieux de vie. On entendait ici, c'était un peu surprenant, certains réagissaient. En Colombie, il y a un groupe de laïcs qui partagent tous les matins la prière avec la communauté religieuse. Alors certains se disent c'est très bien, d'autres disent mais oulala, où est leur vie de famille? Est-ce que le but des laïcs, c'est de vivre ce que vivent les religieux? Non. Donc, il faut d'abord trouver son identité complémentaire, mais pas vouloir faire des laïcs des religieux qui vivent en famille.
Certains parmi vous sont séduits par le zèle et par la vision apostolique d'Emmanuel d'Alzon, et vous voulez travailler pour l'avènement du royaume. Donc c'est le travail apostolique. D'autres, par contre, sont séduits par la spiritualité de l'Assomption. Je vous invite à réfléchir à votre propre vocation. Si nous mélangeons tout, nous pouvons rater la mission et la vocation de l'assomptionniste. Quand il sera question des structures, il faudra faire attention, parce que ça peut être une source de conflit. De même pour les laïcs, nous ne pouvons pas dire que nous allons vivre comme des religieux. Ce n'est pas notre vocation. On pourrait parler en termes canoniques. Quel est le statut du laïc à l'Assomption? Quel est le statut du religieux? Je préfère parler en termes de quel est l'apport du laïc de par sa vocation. Il a une vocation qui n'est pas celle du religieux. Et comment exploiter cette vocation, la vocation du religieux et la vocation du laïc, pour que ensemble nous puissions faire quelque chose de bien. Esprit communautaire, communauté de l'esprit, la limite semble parfois ténue. Les assomptionnistes ont une grande tradition de liberté vis-à-vis du monde. Pourtant, D'Alzon disait qu'il faut être dans la nef de l'Église, une aspiration profonde à l'unité. C'est pas n'importe quelle liberté, quoi. Non, non. La liberté de créer, de dire avec nos mots, avec notre façon d'être, l'Évangile. Mais de revenir toujours à l'Évangile. Le Christ est central dans nos vies aussi. Le Christ, c'est l'Évangile. Et voilà, après c'est une façon de le vivre. Où en était la maison? Était-elle fervente, régulière? Avez-vous entretenu la régularité, la ferveur? Remarquez que dans ce temps où l'on fait tant de choses grâce aux machines, il ne suffit pas d'en avoir une pour que le travail se fasse tout seul. De même pour une communauté. Il importe qu'elle continue à bien aller. Et c'est pour cela qu'une surveillance constante est nécessaire, pour que rien ne vienne arrêter la régularité de la marche générale, l'exactitude dans les exercices, la vie religieuse dans l'accomplissement de tous les devoirs, l'amour de la vocation, le désir d'une perfection plus grande par la prière, la dépendance, l'affection réciproque, l'esprit de pénitence, de travail et de zèle. Sur les pas de leur fondateur, les compagnons de l'Alliance découvrent les lieux où Emmanuel d'Alzon a vécu. Entre sa maison natale au Vigan et la vieille ville de Nîmes. Un chemin qui les rapproche un peu plus. La première pierre angulaire, le premier point de rencontre, c'est Emmanuel d'Alzon. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. C'est Emmanuel d'Alzon, c'est lui qui, à travers ses successeurs, à travers les différentes réalisations que ses successeurs ont développées, nous rencontrons et c'est lui qui nous rassemble. Nous identifions toute notre vie à celle du Père d'Alzon. C'est notre propre vie. Il a souffert de différentes crises. Problèmes de dépression, problèmes de santé. Il a eu des difficultés dans sa mission pastorale. Tout cela nous rapproche de lui. Des gens du monde entier s'intéressent à lui et ont envie de devenir les disciples du Père d'Alzon et de marcher à sa suite vers le Christ, parce que c'est vers le Christ que l'on marche. Creo que por lo que yo entré principalmente a la Asunción fue por les raisons principales qui m'ont poussé à entrer dans l'Assomption, c'est la proximité, la simplicité que j'ai trouvée chez les frères,
la cordialité, la fraternité, ainsi que l'esprit de famille. Ça m'a captivé. Après, j'ai découvert en profondeur le père d'Alzon, son histoire. J'ai trouvé que sa façon de vivre la foi était intéressante. Dans l'amour de Jésus-Christ, l'amour de l'Église, l'amour à Marie. Le père d'Alzon l'a profondément médité, là aussi avec l'apôtre Saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ, disait-il avec Saint Paul. Et je crois que la spiritualité de l'Assomption nous recentre sur le Christ parce il est la porte qui nous conduit au Père. Hein. Je crois que être christocentrique, ce n'est pas oublier que la mission du Fils, c'est de nous orienter vers le Père dans l'esprit, mais c'est la figure de Jésus qui est Dieu incarné sur cette terre, qui est vraiment pour nous le chemin de vie. Quand j'ai entendu la devise de l'Assomption, que ton règne vienne, j'étais étudiant dans une université de l'Assomption. Et elle a résonné très profondément en moi. Elle exprime le désir que j'ai dans mon cœur. Elle a résonné en moi et elle continue à le faire aujourd'hui. Adveniat regnum tuum. Vous savez, autrefois sur nos maisons, on marquait partout ART. Alors il y en a qui savaient... Les gens de l'extérieur parfois disaient « Ah, c'est des artistes ici, art ». Non, c'est « Adveniat regnum tuum », que ton règne vienne. C'est dans notre Père, hein. Donc ça date pas du père d'Alzon, mais il a remis en évidence cela. L'héritage du père d'Alzon qu'il revendique, c'est une façon d'être, puis une façon d'agir. C'est sans doute l'essentiel pour chacun d'entre eux. Sans doute, la première réponse à toutes leurs questions. Nous partageons des liens privilégiés d'amitié. Nous partageons un même mode de vie. Nous partageons une volonté de transformer la société. Et pour moi, c'est cela notre vrai charisme, pas un travail en particulier. Et nous le partageons pour construire le royaume de Dieu. Avec cette rencontre, j'ai un sentiment d'appartenance vraiment plus fort. Je me sens encore plus assomptionniste. La présence du père d'Alzon, c'est comme incarner en nous sur cette terre. Ce chemin que nous faisons ensemble, il nous paraît encore plus fort. Vraiment, nous ressemblons encore plus à une famille. Et nous verrons autrement les assomptionnistes vivant chacun dans leur pays. C'est comme un pèlerinage pour moi, car c'est la première fois que je viens. En marchant sur les pas d'Emmanuel d'Alzon, j'ai réfléchi au sens de ma vie. Je me suis posé des questions jusque-là sans réponse. Et maintenant, j'ai des réponses. Une recherche profonde de l'essentiel de la foi chrétienne, une recherche de l'unité, le goût du dialogue, de la rencontre et l'esprit de famille. Je suis arrivée, je ne connaissais personne et au bout de 3 jours, j'ai l'impression de faire partie d'une famille. Comment je vais faire au retour ? Voilà. Les travaux de la session s'achèvent et des objectifs ont été fixés. La question d'une structure, d'un statut des laïcs, sera tranchée lors d'une autre réunion. Mais l'expérience n'est pas décevante, loin de là même. Ils ont vécu ensemble, agi de concert et cherché à faire église. Le premier objectif est rempli, discrètement mais concrètement. S'en tenir à de belles théories n'est pas suffisant. Il faut de plus l'esprit pratique, et l'esprit pratique se traduit par les services demandés et reçus. Quel religieux n'a pas à demander des services dans une foule de circonstances? Et dans combien d'occasions n'est-on pas ennuyé d'avoir à en rendre? Qui aime à se déranger? Qui aime à se gêner? Qui est plus parfait que Jésus-Christ? Et qui rend à chaque instant du jour plus de service que lui? Allez,
Quand vous aurez rendu au genre humain entier tous les services qu'il a voulu s'abaisser à vous rendre, vous aurez sujet de vous plaindre. Pensez que la raideur, l'esprit personnel, la préoccupation exclusive de soi est tout ce qu'il y a de plus opposé à l'esprit de notre Seigneur.